Bienvenue dans les 100 questions de la vie. Vous pouvez nous regarder à la télévision, vous pouvez également nous regarder partout sur le net, sur les réseaux de MCE. Romek, comme d'habitude, pour m'accompagner, pour poser ces magnifiques questions. Il y en a 100. On en a sélectionné quelques-unes pour notre invité du jour. C'est Hugo Babnowski. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa à vous. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit quand j'ai vu Hugo tout à l'heure, Romek ? On est tous habillés en noir, n'est-ce pas ? Tous habillés en noir, ça c'est une certitude. Personne n'est mort, je vous rassure. Il m'a dit qu'il n'avait pas très froid. Pourtant, au moment où on tourne l'émission, c'est le début de l'année 2024, il fait 2 degrés. Bah. Pourquoi tu n'as pas froid ? Parce que j'ai vécu 6 ans au Québec et au Canada. Ah oui, donc là c'est un peu l'été pour toi. Ah ouais, mais là il est tranquille. Oh, mais moi je suis en Vans, c'est pour ça que je voyais limite ses pieds, je voyais tout, il a pas de chaussettes. Non. Et je me dis, mais comment il a fait ? Il s'en fout. Bah ouais. Et là il arrête pas de me dire, il fait froid il fait chaud chez vous, qu'est-ce qu'on fait, machin. Donc, bon. Ouais, bah écoute. Bande de frileux. Est-ce que tu es prêt pour répondre aux meilleures des 100 questions ? Je suis prêt. D'accord. Tu as droit à 5 jokers. Ah, oui. Ça change. Ah non, c'est une nouvelle année 3. Hein. J'ai fait 5, il a fait 3. Nouvelle règle, nouvelle année, nouvelle règle. 3 jokers. Ah, je veux qu'on négocie avec le réalisateur de cette émission. Nicolas, 3 ou 5 jokers ? Négociation en cours. Je propose 4. Voilà, tu as tranché la poire en deux. Tu auras droit à 4 jokers. C'est noté. Allez, c'est parti. Ta position sexuelle pour... Ouais, déjà, le gars. Je te laisse découvrir ta première question. Alors, voyons voir. Si tu étais un extraterrestre et que tu devais décrire les humains à ton espèce, qu'est-ce que tu dirais ? Oh, putain. Oui, humour absurdité, j'imagine bien. Oh, tu peux répondre premier degré comme tu peux répondre de manière absurde. Il n'y a pas de règle ici. Une espèce en voie de disparition, j'ai envie de te dire. Ah ouais. C'est dur. Bonne année. Ouais. Bonne année à vous. Bonne santé, etc. Voilà. En voie de disparition donc. Pas en état de disparition, mais je pense que les aliens, si tant est qu'ils nous voient, seraient en mode c'est qui ces bouffons là ? Ils toujours à faire des guerres pour des religions et tout ça, c'est un peu compliqué. C'est mon avis, après ça n'engage que moi. J'ai envie d'avancer sur mon testament. Voici une question. Est-ce qu'il y a une chanson que tu es particulièrement fier d'aimer ? Une chanson que tu chantes, qui t'accompagne, une chanson du moment ? J'ai pas le nom de l'artiste, mais la chanson, je peux pas la chanter. Ah oui. On met un effet autotune nous ici après. Non, parce que je connais pas vraiment le parole, mais ça fait un moment que je l'écoute. C'est God's Country. Ah. C'est un peu du country d'ailleurs. Ouais. Moi je connais pas du tout. Voilà, God's Country, c'est pas un morceau de Travis Scott ? Non, pas du tout. Ah. T'avais une chance sur 40 rappeurs. J'avais une chance sur beaucoup de chansons, mais t'inquiète. Mais je vous la ferai écouter à la fin de la... Mais grave, on va la mettre, on va essayer de la retrouver. On trouve l'artiste pour qu'on puisse le mettre pendant que tu en parles. Faudrait que je sorte mon téléphone et tout ça. Vas-y, fais-le. On va écouter. Moi, je suis curieux cette séquence tant que je n'aurais pas écouté God's Country. T'as découvert ça en France ou au Canada ? Moi, j'ai découvert ça il y a vraiment 2 semaines, littéralement. Ok. Qui t'a fait découvrir ce morceau ? Instagram. Ok. Alors. Pourquoi j'ai l'impression qu'on lui fait un interrogatoire alors qu'on parle d'une chanson ? C'est un truc de dingue. Ça. J'aime bien. J'aime bien le grain qu'il a dans la voix. Ah ouais. Non, mais vraiment. Ah oui. Ah, c'est pas non. C'est ça. This is God's country. Okay. Ouais. Bravo. Là tu chantes bien en fait. Pas du tout. God's Country. C'est tout bon. Écoute, on va passer à la prochaine question. Désolé, parce que t'as envie de chanter, mais pas maintenant. L'événement personnel qui a changé ta vie ? Mon départ au Canada. Du Gabon au Canada, ouais. Ah oui, t'es passé du sud-sud au nord-nord, quoi. Exactement. Je suis passé d'un pays où il fait température plus basse, 23 degrés. Ouais, voilà, quoi. À hiver, moins 60 une année, on a fait ah putain, c'est quoi ça ici ? Raconte-moi un peu tes années Gabon, tes années Canada et pourquoi t'es passé de l'un à l'autre. Alors, le Gabon, c'est parce que ma mère est gabonaise, du coup on s'est installé là-bas, je devais avoir 3 ou 4 ans. J'y suis resté jusqu'à mes 16 ou 17 ans, j'ai un peu de mal. Souvenir. Et niveau scolarité, ça allait pas de ouf. Et du coup, le système anglophone m'allait mieux. Okay. Enfin, le système anglophone, québécois, entre guillemets, m'allait mieux. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti là-bas. Donc, j'ai découvert les joies de l'hiver, ou l'enfer de l'hiver, selon le point de vue. Ouais, ça me fait plutôt peur plus qu'autre chose. Ouais. Non, en vrai... Tu t'habitues, non, c'est ça, les 2 premiers mois, ils font bien mal en hiver, et après, tu fais... Bah, écoute, j'y suis, autant assumer, hein. Et débat, ceux qui disent que le froid de Paris
est plus difficile que le froid qu'on peut avoir au Canada, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il paraîtrait que c'est un froid sec, froid humide. À température égale, l'hiver parisien est plus compliqué. Ah ouais. Mais quand tu as des températures à moins 15, moins 20 au Québec, je pense que les Parisiens vont quoi se sentir bien ici. Tout à fait. Après, moi, je pense que c'est aussi... Tu sais, là-bas, tout est fait pour. Donc, tous les transports, tout est chauffé. Tout est organisé. Nous, en France, il fait 40, après moins 10 maintenant, on est entre les deux. Donc, Paris, tu sais plus trop comment t'habiller. Je pense que c'est plus dur pour nous parce qu'on l'a moins longtemps. Ouais. Quoi que ce soit la chaleur ou le froid, on l'a moins longtemps, donc c'est plus dur pour un Parisien. Et ils se foutent beaucoup de notre gueule dès qu'on a des problèmes avec les chasse-neige ici, dès qu'on est... Mais je me fous de ce gueule aussi. Mais tu as raison. Et on t'emmerde. Je prends. On reçoit bien nos invités. Hein. Sympa, C'est bien l'accueil. Génial, au poil. Je reviendrai très vite. Je vais vous recommander à certaines personnes. Ça va très bien. Comment c'est passé chez Briquero? Super, ils m'ont dit je t'emmerde au bout de 5 Je me suis minutes. fait insulter, on m'a mis en d'honneur. Bon, Je dois parler juste de météo. Prochaine question. Quel est le son le plus bizarre que tu peux faire? Ah, Alors, il a entendu tout à l'heure, je Ah oui. sais plus ou moins bien imiter Gollum. allez, C'est la musique du Seigneur des Anneaux, On va la on va raconter. la mettre en fond parce que... Il faut rendre le précieux au maître, oui. Sméagol fera tout pour avoir ce putain d'anneau. Oui, stupide Benjofleu. Ah ouais, c'est très très bon. C'est très bon. Merci. Il y a un truc à faire si tu chantes en même temps avec la voix de Gollum, tu peux faire un tube. Mais c'est très bien, franchement, mais... Je préfère laisser les IA faire ça. Ouais. Ils le font mieux que moi. Ils le font C'est mieux une que moi, très belle pardon. séquence. Ça, c'est une séquence à 1 million de vues. Et moi, j'ai une question, comment t'arrives à savoir faire sa voix? Quoi, tu dis, tiens, je sais bien imiter quelque chose, comment t'as fait pour en arriver là? J'en ai aucune idée, c'est venu comme ça. C'est comme Stitch ou un troll, c'est venu comme ça. Trop bien, je trouve que c'est trop bien. Gul'dan était corrompu par le fail. Ah ouais. Voilà, j'ai tout un panel de voix là-dedans. C'est fou. Ah ouais, t'es imitateur, Attends, je hein, zappe. ouais. C'était pas mal ça. Est-ce que tu peux le redire en disant les 100 questions de la vie? Bienvenue dans les 100 questions de la vie. Impressionnant. Ouais. Merci. Talent très peu utile. Je dis ça comme ça. À part aujourd'hui. Puisqu'on parle de talent, quel est le talent que tu n'as pas et que tu aimerais bien avoir? Je pense pas qu'on puisse appeler ça du talent, mais j'aimerais bien, en fait, plutôt une capacité à apprendre assez vite, parce que j'apprends la guitare en ce moment, et c'est un calvaire. Ah ouais? Mais à la mémorisation, voilà. Ah. C'est quelque chose qu'on peut entraîner, mais c'est aussi quelque chose que tu peux avoir naturellement, donc je trouve ça excellent, donc c'est un talent que j'aimerais bien avoir. On est d'accord avec toi. Je trouve que c'est le truc le plus difficile. Nous, on a reçu beaucoup de personnes qui doivent apprendre des textes. Moi, j'ai un ami qui est acteur et il passe des heures à apprendre immédiatement le texte et c'est fascinant. Moi, je peux pas. Et Romek non plus, il pourrait pas réutiliser ses vannes. Quand il va faire des vannes, ça doit être de l'impro. L'apprentissage du texte, c'est compliqué. Et pourquoi on est tous nuls finalement à la mémorisation? Je sais pas. Alors, je suis bon en mémorisation dans un seul domaine, c'est quand c'est moi qui ai écrit le texte. Ah. Là, ça reste tout de Son suite. propre texte a du mémotechnique C'est ça, visuel, ouais. je pense. Ok. Et qui peut réciter une fable de La Fontaine là? Perché sur son... Non, je sais plus. Maître Tu Corbeau. vois, c'est Maître son- Corbeau, Maître Corbeau, sur c'est son arbre perché, Ouais. il est dans son bec un fromage. Ah. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près son langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Et après, j'ai plus. Ah, c'est déjà pas mal. Pas mal. Nicolas Doubrère, vous avez la suite? Yes. Pardon? La suite de... Du Maître Du Corbeau. corbeau et du renard? Ouais, vous l'avez? Non. Merci beaucoup. C'est, on aura tenté. Attends, pardon. c'est le roi des blagues et là, il n'y a plus rien. Joker. Et un joker, non. Romain. Et à mon tour. Ah, combien de fois es-tu tombé amoureux? Ah. 2 fois. Avec la même personne? Comment? Non, La non. deuxième, c'est maintenant. Il va regarder. Et toi? Et toi? Waouh! Deux arrive. fois aujourd'hui, les gars. Non, la première, j'étais. Non. Je devais avoir 16 ans, Donc au 15-16 Gabon, ans, quelque encore chose au au Gabon, oui. Et la deuxième, c'était au Canada, ma première vraie relation. Ah. C'est Et fini. là, en France, Oui, c'est fini. en France, plus rien. Pas en France en tout cas, pas pour l'instant. Tu veux en parler? Non, j'ai pas besoin de psy pour l'instant, tout va bien dans ma vie. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission d'après toi? C'est que de la psychanalyse, mon gars? Ah oui, tu vas en sortir, tu vas comprendre la vie, tu vas comprendre... Qu'on apporte le divan! Allez! Qui s'allonge et qui nous explique! Parle-nous de ton enfance! Il y aura des choses à dire. Allez, prochaine question.
Quel est le souvenir le plus drôle que tu as de ton enfance? Ah bah tiens, on parle sur l'enfance. Le souvenir le plus drôle, c'est une excellente question, ça. Il n'y a que des bonnes questions. Le jeu de cartes, les amis. Sans question d'avis. Allez, l'autopromo, allez hop. Alors, ça part d'un mauvais souvenir qui s'est transformé en bon souvenir. Ah. Étant gamin, tu sais, on a tous joué au loup quand on était gamin. Ah oui. Et moi, comme un con, je fonce tête baissée sur une bouche d'égout. Donc je tombe. Et j'ai la bouche d'égout qui fait donc des marques comme ça en strie sur ma gueule. Et mon père, il me cherche à l'infirmerie, il me fait « Salut, face de steak, ça va ?» Horrible. Regarde mon père. Sympa, merci. Et donc c'est après, je chouchoutais parce que je vais avoir quoi, 7-8 ans, pas plus. Mais les blagues de mon père m'ont toujours remonté le moral, même si c'est son humour que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Très bon humour. Voilà. Et on embrasse papa. Voici une question intéressante. Un mois sans sexe. Précisons que dans le mois sans sexe, on n'a pas le droit de se pougner. Ou un mois sans alcool ou drogue. Un mois sans sexe. Genre le dry January de sexe. Ouais, j'aurais pas de mal, mais par contre ma bière avec les colocs, ça c'est sacré. On ne touche pas à la bière avec les colocs. Oh là là. Eh bien, ce mois commence maintenant. Ah bon? Ah oui, il n'y avait pas de préparation. Oula les gars. On s'appelle dans un mois pour voir si ça a tenu un mois sans sexe. Voilà. Attends, mec. Question suivante. La personne qui te fait le plus rire. Ah. Il y a un humoriste non, il est même pas franco, il est britannique, Paul Taylor. Ah oui. Ah, celui qui était sur Canal. Ouais, il me fait beaucoup rire. Il est très très drôle. Très drôle. Ouais. C'est toi qui as la prochaine question. Si tu étais un artiste de cirque, quel serait ton numéro le plus hilarant? Je propose qu'on mette une musique de cirque immédiatement. Alors attends, j'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est technique celle-là. Ouais, technique. Alors un artiste, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'humour, Ouais, voilà. Tu peux tout faire, c'est le Donc, cirque. Ouais, donc je cacherais des gens, je regarderais une personne, je la cacherais et puis basta, ça ferait rire les gens. Alors, c'est ce qu'a fait Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Ça s'est mal passé. Ça s'est pas très bien terminé. Ça s'est bien passé, mais ça s'est mal. Il a mal fait quoi. Ouais, il a peut-être trop bien fait, je voulais dire. Ouais, bah, en tout cas, on sait plus où il est. Ouais. Oups. Voilà, il a caché tout le monde. Ah, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Eh, c'est très bien. On appelle la police. C'est la fin de cette émission, merci. On l'a retrouvé. Il est là. À toi. Ah, j'y vais. La personne à qui tu as envie de dire ta gueule. Oh. Un de mes colocs. Avec une bière alors, avec une bière à la Non, main. non, lui c'est sans la bière. Ok. Alors, parle-nous de ce colloque et pourquoi t'as envie de lui dire ta gueule. On Alors- va peut-être arranger les choses ou bien les compliquer. Alors, à mon avis, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc si tu veux les compliquer encore plus, bonne chance. Non, c'est. Joker. Sur celui-là, ouais. Joker. Tu as bien raison, tu as bien raison. On peut plus le saquer. Les colocs, c'est pas facile. C'est pas facile. Cette question ne l'est pas non plus. Ah, ah. Chien ou chat? Attention avant de répondre. Attention. Pourquoi attention? Parce que ici, je ne dirai pas qui. Il y a quelqu'un qui défend les chiens, qui adore les chiens, et quelqu'un qui adore les chats. Je dirais pas si c'est Romek ou moi. Ouais, mais j'ai compris. Je dirais pas Rien qu'à la manière Non, dont tu bah m'as ouais. dit, j'ai T'as vu compris. comment tu mets chien en avant? J'ai rien dit. C'est Non, dégueulasse, je c'est dirais pas dégueulasse qui ce de nous que tu deux fais. C'est est le dégueulasse. connard. Non, c'est dégueulasse. Ah, mais j'ai compris. Mais Toi, tu as compris quoi? Qui est pour les C'est chiens? chat, toi. Non, mais Chat, chien. t'as un team chat aussi, ça se voit. Ça se voit que t'es un team chat. Bah, je préfère que t'arrêtes à l'influence pas. T'es un team chat ou un team chat? Je suis un team chien. Bienvenue. J'aime les deux, mais je préfère les chiens. Les Jack Russell, les Beagle, j'adore. Ouais, bon, allez. C'est fini. Suivant. J'ai pas envie. La question à laquelle tu détestes répondre. Ah. Quand on me parle de mon activité de créateur de contenu, la question qui revient sans cesse quand Ouais. t'es créateur de contenu, c'est Combien tu tu gagnes de gagnes? l'argent avec. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est insupportable, tu peux me dire. Tu gagnes combien avec ta création de contenu? Elle est pas dedans, ne mens pas. Ouais, non, Bah, c'est vrai que c'est la question qu'on pose le plus parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de votre métier. Parce que Oui. comme c'est pas un métier avec des tarifs fixes, comme il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui sont devenus millionnaires, comme il y en a beaucoup de créateurs de contenu mais qui gagnent zéro thune, eh ben forcément on nourrit beaucoup de fantasmes Ouais, autour. mais en fait, c'est vraiment une des premières questions qu'on me pose. Bah ouais, Après, quel type de contenu tu fais? Ouais.
Et c'est la deuxième question en général. Si tu fais de la thune ou s'ils assument que je fais de l'argent avec, tu gagnes combien? Ouais, c'est vrai. C'est infernal. Et à force, du coup, t'as réussi à trouver une réponse pour les calmer. Non. Joker à chaque fois. Il dit Joker. Ils sont ça que ça fait, je ne sais pas. Alors, tu trouves une réponse bien établie. Non, tu vois. en fait, je pense que maintenant je vais me travailler avec la carte reverse de Uno. Et toi, tu gagnes combien? Et toi? Pas mal. Pas mal. Je suis en train de penser sérieusement en plus, à premier degré. Tu dis, je pense que je gagne comme toi, et voilà, au moins, c'est... Ouais. Et puis c'est confidentiel en fait. Bah oui, confidentiel. L'argent dans ce pays, ça ne regarde personne. C'est vrai, en plus, Ouais. les Français sont très... Pauvres. secrets. Sur l'argent. Secrets sur l'argent, Ouais, c'est ouais. un peu un tabou. Il gagne 10 000 € par mois, il le dit à personne, tu vois, parce que c'est un peu tabou, mais bon. Regarde. Ça reste entre nous, hein. Voilà. Suivant. Joker. Plus que 3, attention. Le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas celui que tu fais. J'ai eu un rêve étant gamin, être vétérinaire. Ah. Ouais. Ok. Cependant, je suis une bille en maths, Ah. mais je suis bon en physique-chimie, bizarrement. Et du coup, t'as eu 10 en scientifique. Dis-toi que j'ai pas passé le bac français, moi. Ah ouais. Bah Non. oui. Ah. Et finalement, les animaux, ça te parle moins qu'avant, le Non, vétérinaire? j'adore les animaux, mais en fait, j'ai réalisé que je suis plus un communicant qu'un scientifique. Même si j'ai toujours un esprit apparemment assez cartésien, d'après ma mère. Et voilà. Ah. Tu l'amènes ton animal, il te dira ça va bien se passer. Je ne sais pas comment faire, mais Ça ça, va va bien bien se se passer. C'est à moi, je crois. Ouais. Oui. Si tu devais passer le reste de ta vie déguisé en personnage de dessin animé, qui serais-tu? Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on englobe dans le dessin animé? Tout ce qui est dessin animé. Tout. Ça peut être un manga, ça peut être... C'est quoi, Détective Conan? Ah oui. Ouais. C'est quoi sa particularité de Jazz Detective? Il a bu une potion, je crois, ou un truc comme ça qui l'a fait revenir en enfance, Ouais. mais il a gardé son intellect d'adulte. La bonne Donc drogue. il ça. résout des crimes et tout ça. C'est puissant le truc. Puissant le bail. Très puissant le bail. Je bois un truc, je me retrouve dans le passé. Ah ouais, c'est. Pas mal. Ouais, je rappelle que tout ça est illégal. De boire des potions? Exactement. Bah voilà, on continue sur un truc un peu bizarre. La chose la plus vexante qu'on puisse te dire. Ah. J'ai un complexe au niveau de mes dents parce que le tartre s'accumule très vite. Du coup, t'as les dents jaunes. C'est le pire truc qu'on puisse me dire. Vraiment. C'est dur parce qu'il nous dit ça, quand tu dis ça à quelqu'un, bah tu veux regarder ses dents à ce moment-là, en Mais- fait, tu vois. Non, j'ai pas de problème avec le fait Ouais. qu'on regarde, mais juste dire en face de la personne, ah, frère, t'as les dents jaunes. C'est pas cool. Pour moi, c'est pas ouf. Ouais, c'est ton truc. Mais on a des numéros de dentiste. Ils sont Ouais, très je bons. vais appeler Dr Never. Dr. Ouais, Never. Jérémy, je prends ton aide. J'arrive à Marseille, t'inquiète. Quelle est la langue que tu aimerais apprendre? Le russe, Ah ok. pour aucune raison valable. Ah ouais, c'est juste. Juste. C'est la Russie qui t'attire ou c'est. Le fait que tu n'aimes pas l'Ukraine? Alors, C'était dis-toi, une- j'ai c'était une- un c'était- arrière-grand-père. c'était une Je crois blague. que mon arrière-grand-père est ukrainien. D'accord. Je crois. C'était une blague. Il y a pas de souci. Tu veux faire des conflits, toi? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais Je pense juste au sens vu. qu'il veut remuer la Ah, merde. là. il veut du buzz. Donc le russe. Tu sais parler Mais- combien de langues? Français, anglais, et j'ai des restes minimes d'espagnol. Alors j'étais une bille à l'école en anglais et j'étais plutôt bon en espagnol. Donc tout s'est inversé avec le Canada. On en revient toujours à ça. C'est Canada, c'est à l'envers. Hein, de toute façon. Ouais. Allez, question suivante. Quelle est la chose la plus ridicule que tu aies fait pour essayer d'avoir l'air cool? C'est une excellente question ça. Ah, je m'y attendais pas celle-là. C'est pour ça qu'on a créé les jokers. Alors je vais quand même essayer d'y répondre. C'est la plus ridicule que j'achète. Probablement ma première bière. Probablement. Ah, Parce que, bon, j'ai jamais bu avant mes 18 ans, c'est ça qu'on s'incarne dessus. Hein. Non, bah, tous les autres avaient une bière et je me suis dit, j'avais jamais bu d'alcool avant et je me suis dit, pourquoi pas? Ça me donnera peut-être l'air cool, peut-être que je vais réussir à m'intégrer ou pas. Après, je sais pas si c'est ridicule ou pas, mais bon, c'est le premier truc qui m'est venu à Ouais, l'esprit. Pour avoir l'air cool, ce qu'on fait beaucoup dans l'adolescence, ça peut être ceux fumer, qui ça peut être fument, boire. ouais, souvent, c'est pour J'ai jamais l'air été cool. intéressé par les cigarettes. Ok. T'en veux une? Non, merci. T'imagines le gars? Ouais, je veux bien. Je vais tester pour être cool. Peux-tu tout pardonner
à un ami. Non. Pourquoi? Peux-tu presque tout pardonner à un ami? Oui. Qu'est-ce que tu peux pas pardonner? Alors déjà, si tu te tapes ma meuf, Ouais. ça, il y a quelqu'un qui vient à l'hôpital, je dirais pas qui. Soit moi, soit lui, hein. Mais C'est du vécu, non? non, pas du tout. Et je pense, si tu fais vraiment je sais pas quel genre de connerie il pourrait faire, parce que je pense à quelqu'un de précis. Hein. Là, je pense à quelqu'un de précis. Connerie cette personne pourrait faire. Mais j'ai rien à part le fait de se taper ma meuf qui vienne à l'esprit. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis, ça fait maintenant 18 ou 19 ans que je connais. Putain, j'ai 24 ans, je dis ça, oh, je suis vieux. T'es mis un coup de vieux, là. J'ai un coup de vieux là, d'un coup. Ouais, alors presque tout, ouais. Du coup. Ouais, ok. Il y a quelque chose, à mon avis, que je ne pourrais pas. Mais ce sera sur le tas. Et vous, qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner à vos amis? Dites-nous en commentaire. J'ai pas d'amis. C'est quand est-ce que vous pouvez pas pardonner à votre entourage? Je vis seul. D'accord. Yes. La dernière fois que tu as pleuré? Bonne question. Ça doit être... à la mort de mon père biologique. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Prochaine question. Quelle est la blague la plus drôle que tu aies jamais racontée et que personne n'a trouvé drôle? Joker. Clairement. Joker. Je relance. Dis-tu je t'aime facilement? Non. Essaye. Non. D'accord. Je sais pas. Tu l'as jamais dit? J'ai dit une fois. Une fois. Ouais. Tu le pensais? Oui. Ok. J'adore cette question. Ah. Là, on est dans les questions deep, les questions profondes, les questions où on apprend à mieux connaître les gens. Et là, c'est un truc totalement débile. Quel est ton Pokémon préféré? Ah, c'est très très deep en effet. C'est la question émotion. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire beaucoup de choses, le Pokémon préféré. J'en ai deux préférés, on va dire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir deux Pokémon préférés ou est-ce que c'est pas un joker ou un bannissement du plateau? Bannissement. Le mec a rendu des règles. Arcanin et Galopa. Ah ouais. Je vois- Qui je vois- sont ces gens? Arcana, je vois pas, mais Galopin, je vois. C'est qui Galopin? Bah, c'est le cheval. Galopa, le cheval de feu. Tu peux me le montrer? Ouais, ça. Alors, Arcana, c'est l'évolution de qui? C'est lequel? Je vois pas c'est qui. Je joué sais quand plus j'étais c'est qui petit. l'évolution de qui. Là, Alors, j'ai joué quand j'avais 15 ans. donc. Galopa. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours dans les 100 questions de la vie, Ça part et on peu. parle des Pokémon. C'est profond, c'est Galopa, c'est maintenant. ça. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Ouais, Voilà. ça, je voyais. c'est- Ouais. Et on a Arcanin. Je crois qu'Arcanin, c'est celui qui est dans le jaune. Tu le vois? Tu le vois celui-là? Sur la caméra? La violence de Nico, la réelle. Arcanin, c'est un espèce de tigre. Ok. Oh, il est beau, mignon. beau, hein. J'adore Arcanin. Voilà. Et vous, quel est votre Pokémon préféré? Répondez en commentaire. C'est à toi, Romain. Allez. Serais-tu capable de mourir pour quelqu'un? Non. C'était rapide, hein? En effet. Tu t'es déjà posé la question, ça Je veut me dire. suis déjà posé la Ah, ok, question, ouais, ok. c'est ça. Et toi? Ah, oui. Oui, pour toi. Oh là là. C'est Oh la beau, bromance. C'est beau, Et pour la France. Il est patriote, c'est ça jusqu'au bout. Ah, quel est le pire lieu pour faire l'amour? Là, j'y pense, ce plateau. Beaucoup de lumière. Pas pratique. Bon, ça me dérange pas la lumière, moi. Ah, beaucoup de lumière, là. Ouais? En vrai, j'aurais tendance à dire dans la mer. Ouais. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Parce que... Pas respirer. Parce qu'à mon avis, c'est le fantasme de beaucoup de gens de le faire Ouais. dans la mer. Mais je pense pas que ça soit... Ça se trouve, peut-être t'as une algue qui va se planter quelque part. Tu vas faire, oh là, vas-y donc. Non, je vois pas le truc. Ou les méduses, là. Une petite piqûre de méduse, Ah, putain, je me suis déjà fait Oh, piquer putain. par un méduse, quel enfer. c'est l'enfer. Est-ce que tu t'es pissé dessus comme ils disent souvent? Ah, Non, c'est une légende de... Maître putaclic, hein. Il y a du pipi. Alors, dites-moi comment ça s'est passé, Tu monsieur? sais, Racontez-nous. On veut c'est des anecdotes pour vrai. les 100 questions. C'est vrai et faux, mais quand t'as une méduse sur toi, il faut que quelqu'un te pisse dessus Ouais. pour l'appeler là. alors, sur le coup, parce que j'ai débunké ces trucs, sur le coup, ça fait du bien, mais c'est... Mais qui t'a fait ça? Une méduse.
Non, mais Qui t'a pissé qui t'a dessus? pissé dessus? Personne m'a pissé dessus. Ah, nous on a compris. Tu t'es pissé dessus à cause de la méduse. Ouais, ouais. Ah non. En fait, quand tu te fais pisser dessus ou que tu te pisses dessus à la suite d'une piqûre de méduse, sur le coup, ça fait du bien, mais je crois que ça aggrave le truc. Ah. Ok. Tu vois, je t'avais dit, Nico, quand tu m'as pissé dessus, là, après pour le piqueur de la méduse. Ça m'a Nico, fait mal, franchement, après. t'es Ça pas m'a fait possible, chier, hein. c'est pas sympa. C'est pas la méduse, mais bon. Ah Prochaine Allez, je question. continue. Ah, le compliment qui te touche. Continue de faire ce que tu fais. Que ça soit dans n'importe quoi, d'ailleurs. Ou dans n'importe qui. Continue de faire Alors. ce que tu fais. Moi, j'aime bien quand on dit ça. Alors, bon, bref. Ouais, j'aime bien quand on dit ça. Et pourquoi on te le dirait là? Continue de faire ce que tu fais. Ah, mais c'est-à-dire que t'es en partouze. Mais non, Parce que comment tu fais l'amour avec ton copain? mais non, mais tu fais l'amour. Allez, débrouille-toi avec ça. T'as l'air saisi. Continue de faire ce que tu fais. Non, mais écoute, là, tu t'es laissé. Alors, tu fais seul dans ta merde. Parce que je vois pas comment tu peux dire à quelqu'un, continue comme ça là. Ah, t'es bonne position. Mais c'est la même chose que. Mais non, mais. Parce que lui, c'est un homme, par exemple, tu fais quelque chose, tu veux arriver à là. Si tu fais Continue l'amour comme à ça. ta copine et ta copine te dit continue de faire ce que tu fais, c'est que c'est bien. C'est la même chose Alors, que encore, on continue. Moi, je dis ça comme ça. La première chose à laquelle il a pensé, c'est au cul. Ça veut dire que, à mon avis, ça a déjà dû arriver. Ouais. Ou il est frustré. Peut-être. Quel est. Pendant que je dis de la merde sur moi, ça m'énerve, vous. Il est frustré, ouais, peut-être, ah, yes. Quel est le meilleur lieu pour faire l'amour? Oh, à mon avis, ça reste la chambre, hein, à mon avis. La chambre de qui? Alors, ma chambre, entre guillemets, Ta chambre. ou la chambre de la meuf, ça dépend si Ou tu la chambre des bien aussi. colocs. Non, faut pas Le abuser non coloc que tu plus. n'aimes plus. Surtout le coloc que tu détestes et qu'on embrasse. C'est bien fait, Non, d'ailleurs. non, c'est contaminé, on veut pas. Non, mais je pense que c'est un lieu intimiste, en tout cas. Ok. Peut-être pas la chambre, mais un lieu intimiste. On écume les meilleures des 100 questions de la vie avec notre invité. Si tu étais un super-héros, quelle serait ta faiblesse la plus hilarante? Ah. Putain, un super-héros, quelle serait ma faiblesse la plus hilarante? Oh putain, alors là, par contre, C'est compliqué ça là. elle est très compliquée. Il te Déjà, reste 3 jokers. ouais, déjà, il faut Savoir le s'imaginer. super pouvoir, le super héros. Faut imaginer, ouais, c'est ça. Il y a une triple réflexion derrière. Ouais. Oh, faire une blague bien fandard, tu sais, ça me perturbe, voilà. Faire une blague, je pense que ça me perturberait de toute façon et je pourrais pas faire mon Le boulot de super-héros te super-héros sauve et il tranquille. te fait une blague. Et en fait, c'est une blague quand il l'a fait, comme ça, super héros, ça tue tout le monde. Voilà, ça c'est un peu le. Donc il peut pas faire de Et blague. du coup, c'est un super vilain. Non, un héros, mais en blague, les gens ils meurent. Ah. Quand il parle sérieux, les gens ils gagnent de Et la comme force. ça, tu vois, il meurt de rire. Ah, oh, Eh, c'est Il y super a voilà. un truc là. Il y a un truc, il y a un début de scénario, là. J'ai croisé super héros, je suis mort de rire. faut appeler DC Comics. Pas mal, pas mal. On retient un truc. Bah, vu le niveau de leur dernier film, Oh. ça sera pas difficile de faire mieux. C'était quel film déjà? Aquaman. Personne sait parce que c'est de la Aquaman. merde. C'était Aquaman. Alors j'ai bien aimé Aquaman, par contre, je peux taper sur le film de Flash sans aucun problème. Il est fan de Flash. Ah mon ref, je sais pas comment tu fais. Moi non plus. Mais j'ai envie de vous dire, Aquaman, à quoi bon? Prochaine question. Tu préfères draguer ou te faire draguer? Tu préfères draguer ou te faire draguer? Est-ce que je préfère draguer ou me faire draguer? C'est mieux de se faire draguer, non? Alors, Alors, c'est pas toi Ah, qui c'est pas moi, pose c'est la pas moi, question. je peux Ah, participer. Tu pourras faire l'émission la semaine Est-ce que prochaine. tu pourras m'inviter? Voilà. Merci frérot. tu viendras à ma place. j'adorerais. Non, mais viens, J'ai envie de vas-y, répondre, j'ai plein de trucs à vas-y, dire. Viens, Ça fait viens à un ma an. place. On pose des questions à tout le monde Mais et on j'ai veut envie de répondre à ça. répondre. On veut enfin On répondre. est si frustrés. Bah, la prochaine fois, c'est l'invité qui vous pose les Et ben questions. on va le faire. Très bonne On va faire question. un changement de. Ouais. Ouais. Alors, très bonne question, non, du coup. Très bonne. Très bonne. Vas-y. Je pense un peu des deux, même si je préfère aussi draguer. Comment tu dragues? Je ne le dirai pas. Voilà, sinon c'est. Non, mais en Et fait, sous la menace. je suis sous la menace. Amenez les couteaux. Amenez son coloc. Non mais explique. Non mais t'as des techniques genre. Alors, j'ai pas de technique particulière. Disons que ça dépend fortement de l'ambiance, du lieu, en fait, du feeling que t'as avec la personne aussi. Ok. Et après, je pense que la séduction, c'est surtout un jeu qui se joue à deux. Si tu es le seul à draguer, c'est pas drôle, c'est chiant, et t'auras plus envie après. Par contre, si elle rentre dans ton jeu et qu'elle fait aussi son propre jeu, donc que vous cherchez vous tous les deux, là c'est incroyable. Tu as une bonne technique de drague? Non. Eh ben, tu rigoles, mais non, je calme. c'est pour briser la glace, en couple, en dating, bah tu sors le jeu et tu vas te jure, poser ça des questions. marche. Ouais, ça marche Tu de me dingue. l'offres à la fin de l'émission? Bien sûr. Ah oui bien sûr. Eh ben, Ah ouais. génial. Ah ouais. Tu vas pécho avec ça, je te le dis. Ouais. Prochaine question. Je t'en renverrai un message en 3 mois. Ah bah oui, de toute façon, je vais être le parrain du bébé et tout le monde du mariage. ouais, C'est le voilà. package.
Un peu coquinous tout de suite là. Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Ça se trouve, c'est pas coquinou sa réponse. Hein. On va voir. Tu veux répondre en fait aux questions. il veut répondre, il est comme ça tout à l'heure. Du sexe opposé pendant 24 heures. Pendant 24 heures, tu es Huga, tu n'es plus Hugo. Ouais, je suis Hugo. Tu auras donc un prénom dégueulasse, mais tu serais une femme. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, parce qu'on dit le prénom pour Hugo, c'est Huguette. Parce que Ouais. c'est Hugues. C'est encore Huguette pire. comme ma grand-mère. Si tu t'appelles Huguette. Putain, alors c'est une bonne question à laquelle j'ai Huguette déjà qui aime répondu les- d'ailleurs. Qui aime les sucettes. J'ai une anecdote à propos de sucette, il faut que je vous raconte tu plus peux. tard. Ah ouais. Mais On répond déjà à la question. ouais, non, Tu mais veux, c'est pour ça on que peut j'ai parler, plus on apprend à se connaître, c'est super. tard. Hier, je suis sorti du marché, les gars, c'est incroyable. Non, je pense que j'essaierai de voir si les filles se font vraiment autant harceler que ça. Ouais. Parce qu'on entend ça tout le temps, Hmm. tout le temps, je veux voir si c'est vrai. Ouais. Et pour l'anecdote de sucette, parce Oui, que ça, alors, oui. au Québec, sucette et suçon, c'est inversé. Ah, Ça veut dire que j'arrive mon premier jour de cours, il y a une meuf, elle vient me voir, tu veux un suçon? Je fais, Waouh. Allez. tu te dis putain, quel succès j'ai ici. Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Alors Je qu'en fait, dis- elle voulait te donner une sucette. C'est ça, et donc mon cerveau a mis du temps à comprendre, je fais, Ouais. merci, je crois. Et donc, si t'as une marque ici, c'est qui s'est fait une sucette? C'est, ouais. C'est marrant ce truc. Ouais. Ouais. Donc si une fille vous dit au Québec tu veux une sucette, c'est pas le bonbon. On Ouais. dit c'est qu'elle veut autre chose. Je répondrai Moi, Calice. Quel est l'endroit que tu rêves de découvrir? Nouvelle-Zélande. Ah oui. Parce que je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux. Mm. C'est là-bas que ça a été tourné. C'est un pays que je vais découvrir. Même si j'ai 95 ans, que je suis rabougri, que je tiens à peine sur mes jambes, même que j'ai un déambulateur, j'irai. Je m'en fous. T'as aimé la série Petit aparté, la série. Ah, les Anneaux de pouvoir. Non, on est d'accord. Ouais. Bon. Je voulais savoir par rapport à un vrai fan. Je suis pas tout seul. Donc, vous n'êtes pas des vrais fans. Prochaine question. J'ai rien vu. À toi. Si ton animal de compagnie pouvait parler, quelle est la première chose qu'il dirait de toi? T'es un con. Horrible. Ah, mon chien il dirait ça, c'est clair et net. Et pourquoi? Parce que c'est mon chien, Ouais. déjà. Et que je. En fait, le problème c'est que Le nourris que pas. je suis con. non. Il a des Non, revendications. non, mais j'adore mon chien. Je m'occupe bien de lui, enfin, quand je suis au Gabon. Sinon, c'est mon frère qui s'occupe de lui. Mais en vrai, je pense que mon chien me dirait que t'es un con parce que je dis tellement de conneries à la minute des fois que. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bucky. Bucky, on Si tu le t'embrasse. regardes. Salut Bucky. La patte? Ah, la patte Bucky. Ah, va cacher. Allez. Il te mord. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Nico, oui, on t'en... Non, j'ai cru qu'il avait fait une blague. Il faut qu'on fasse encore 3 ou 4 questions. Ah, bah la chose que tu veux absolument faire avant de mourir. Ah. On voit souvent les vidéos sur Instagram où les mecs, c'est du saut à la corde en fait, Ouais. mais vraiment dans le vide le plus total. Ouais. Tu sais, c'est une forêt ou t'es sur une montagne ou un truc comme ça, je rêve de faire ça. Je suis aussi amateur de sensations fortes pour le Ah coup. oui, ok. Je rêve de faire ça. Ah, C'est ton c'est truc. cool. Ouais. Tu peux le faire en France, ça? J'ai jamais vu. À mon avis, je pense que le plus haut que tu peux sauter, c'est du haut d'un Ouais, viaduc voilà, ici. Non, moi, je veux un truc vraiment très très haut. Voici une question difficile pour toi. C'est l'avant-dernière. Ouh. Quel est le pays qui t'a le plus marqué? L'Afrique du Sud, Tu es allé quand? 2012, je crois. Super. Ouais. Là, quand t'es en haut de la montagne de la table, tu te poses, t'as toute la ville devant toi, t'as un peu de nuages aussi, c'est un décor vraiment magnifique. Tu nous conseilles l'Afrique du Sud? Je vous conseille surtout Cape Town. Ok. Ok. Dites-nous quel est le pays qui vous a le plus marqué dans les commentaires, ça nous intéresse. Et si on faisait la dernière question? Allons-y pour la dernière question. Je veux un roulement de tambour s'il vous plaît. Quelle est la chose la plus drôle que tu ferais si tu étais président pour une journée? Ah oui! La chose la plus drôle que je ferais pour une journée si j'étais président? Ouais. Faire un gros fuck aux États-Unis. Ah oui, donc c'est conflit diplomatique, Fin du monde. Sympa. guerre en vrai, mondiale. En vrai, en termes de drôlerie, c'est pas hyper drôle, mais je veux dire, juste pour le kiff, tu dis fuck you à Biden ou je sais pas, ou un président quel qu'il soit, un chef d'État.
Tu trouves ça hilarant sur le coup? Bon, après, guerre nucléaire, on est tous morts. On aura bien rigolé. T'as capté? On aura bien rigolé, ouais. Ça sera drôle. Mais moi, je me serais bien pour une journée. Eh ben, on est content que tu aies pensé à toi avant le sort du monde. Bien sûr. Moi, avant les autres. Hugo Bebnowski, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau, t'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Je recommande à tout le monde de venir ici. Ouais. Romain, est-ce que tu veux lui offrir un cadeau? Eh ben écoute, comme t'as pas utilisé tous les jokers, c'est une nouvelle règle. Ouais. On t'offre le jeu. Wow. Oh là là. Je suis gâté. Eh ouais. Et on lui offre celui-ci? Bah ouais. Et l'invité d'après? Il y aura un autre jeu. À travers ça. Comment on fait? Ils vont partager le jeu. C'est parfait. Merci Hugo. Tiens, 50 cartes. C'est sur TikTok, toi, que t'es le plus performant? Sur Snap en ce moment. Sur Snap en ce moment? Ouais. Combien d'abonnés sur Snap? Je viens d'atteindre les 72 000, je crois. Merci. Bon, on te retrouve pour les 100 000, voilà. On se retrouve pour l'instant, mais il n'y a Allez. pas de souci. Merci Avec beaucoup des questions Hugo. encore plus hardcore. Et puis évidemment, on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission des 100 questions de la vie avec vos invités. Et les 100 questions de la vie se poursuivent sur tous les réseaux sociaux de MCE. Merci mon cher Romek. Merci à toi. Merci Hugo. Merci. Ciao.